Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Express, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble de la semaine. Les vacances de février sont traditionnellement la période où les stations de ski réalisent le plus gros de leur chiffre d'affaires. Mais cette année, il a fallu apprendre à faire sans les remontées mécaniques. On essaye de maintenir les animations, principalement en extérieur. Le but, c'est vraiment de voir le sourire. Tout à l'heure, on avait un groupe d'enfants et même d'adultes qui dansaient en ski de fond. C'est assez rigolo. Donc ça, c'est ce qu'on aime voir. Nous, c'est notre métier. Et c'est ce qu'on aime voir et faire partager. On est arrivé depuis hier, donc par rapport à l'année passée, on sent qu'il y a moins d'activité, mais c'est super agréable là. D'entendre de la musique comme ça, c'est joyeux, c'est sympa. La musique, ça apporte toujours quelque chose de joyeux, donc c'est une bonne idée, surtout que les vacanciers, ils ont de la chance d'avoir de la neige cette année, alors autant même si ça ne sera pas les remontées, ça peut faire vivre la station d'une autre manière, quoi. Développeur depuis 2019 d'un pansement connecté, la start-up iséroise Graphil veut mettre sa technique qui utilise le cristal de carbone bidimensionnel de l'épaisseur d'un atome au service d'un test Covid-19 numérique. Son nom, Test & Pass. On dépose quelques gouttes de salive sur un capteur. Ce capteur va détecter en quelques minutes la présence du virus ou non. Et ce résultat va être dématérialisé dans une petite puce qu'on pourra réutiliser ensuite pour un pass d'accès par exemple. On a beaucoup travaillé pour faire un test qui soit très peu coûteux et avec un minimum d'électronique. Il y a un seul composant dedans. Mercredi, c'était le lancement du projet Andiamo, un générateur d'itinéraires pour les personnes à mobilité réduite en ville. Il fonctionne comme Google Maps, mais il prend en compte des données plus précises sur la chaussée ou les trottoirs pour faciliter les déplacements des personnes en fauteuil roulant notamment. Sébastien, Marco et Florian ont eu cette idée après l'accident de ski qu'a subi Marco en 2015 qui l'a rendu tétraplégique. Andiamo, c'est une application web de GPS où les utilisateurs peuvent l'utiliser comme un Google Maps pour se déplacer d'un point A à un point B. Ça va afficher en fonction du niveau de mobilité les différents lieux accessibles. Et après, quand on veut aller à un endroit précis, on va faire passer par les bonnes portions de trottoir passage piéton pour ne pas être bloqué face, par exemple, à un passage piéton qui part abaissé. Donc on refait la cartographie exacte de la position de tous les trottoirs passage piéton d'une ville. Et après, on y ajoute les critères d'accessibilité, comme par exemple la largeur, le revêtement, les bandes podotactiles pour les personnes malvoyantes ou les boucles magnétiques au niveau des feux. La foire de printemps de la Beaucroissant n'aura pas lieu. La commune de Beaucroissant a dû se résoudre à annuler la 51e édition de sa foire de printemps qui aurait dû se tenir les 24 et 25 avril prochains. Depuis le début de la crise sanitaire, c'est déjà la 3e édition annulée après celle du printemps et de l'automne 2020. Un coup dur pour la commune dont un tiers de son chiffre d'affaires est issu de la foire. La commune de Beaucroissant espère maintenant pouvoir maintenir la foire d'automne prévue les 10, 11 et 12 septembre prochains. Après la foire de la Beaucroissant, la foire des rameaux est elle aussi annulée en raison de la crise sanitaire. L'événement qui n'avait déjà pas eu lieu en 2020 ne prendra pas place non plus sur l'esplanade de Grenoble en 2021. La traditionnelle foire des rameaux était initialement prévue du 27 mars au 18 avril. La ville de Grenoble qui a annoncé sa décision de l'annuler rappelle que l'arrêté préfectoral du 30 octobre visant à freiner la propagation du Covid-19 interdit les fêtes foraines dans le département. Ce n'est pas la caverne d'Ali Baba, mais presque. Alors que les salles de restaurant sont fermées et l'épicerie de Karine Ahuriage propose des plats de chef à emporter et de quoi sublimer ses repas. Pour l'occasion, elle recevait une invitée surprise. On peut faire cuire tout simplement un steak et y rajouter une fleur de sel aux épices grillées ou un poivre merveilleux de Haute-Périphérie. Et puis tout d'un coup, ça fait un plat qu'on n'a pas l'habitude de manger et qui plaît aux gens en fait. Avec quelques petites touches comme ça, d'un piment, d'un sel, d'un poivre, d'une sauce, voilà, avec des choses qu'on vend ici à l'épicerie, on peut se faire plaisir et agrémenter son quotidien de petits plaisirs supplémentaires, effectivement. Moi j'habite en Savoie, c'est à côté quand même, une demi-heure pour venir, c'est rien du tout. Et vraiment, on trouve de tout. Et des choses les plus simples, mais aussi les choses les plus sophistiquées et les plus rares. Parce que c'est pas toujours facile de trouver des produits d'exception, tous réunis dans un même endroit. Donc ça, c'est super.